sommaire de cette édition, un député indépendant, Brahim Bougali, a été élu président de la nouvelle Assemblée nationale de l'Algérie. Le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a affirmé que comme tout détenu, l'ancien président Jacob Zuma pourrait espérer une libération conditionnelle dans moins de 4 mois. Et puis, aucune célébration officielle n'est prévue ce vendredi pour les 10 ans de l'indépendance du Soudan du Sud. Les autorités ont ordonné que la population fête cette journée en privé à cause du Covid-19. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Un député indépendant, Brahim Bougali, a été élu président de la nouvelle Assemblée nationale de l'Algérie. La nouvelle Assemblée est officiellement entrée en fonction ce jeudi, après les élections législatives du 12 juin dernier, caractérisées par une abstention historique. En Algérie, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction jeudi, après les élections législatives du 12 juin. Le député indépendant de la préfecture de Gardaïa dans le sud, Brahim Bougali, un médecin quinquagénaire, a été élu président avec 295 voix. Il a largement devancé un député islamiste du mouvement de la Société de la Paix, Ahmed Sadok, représentant une préfecture dans le nord-ouest qui n'a recueilli que 87 votes. L'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, compte 407 députés. Son président est le 4e personnage de l'État, après le président de la République et les présidents du Sénat et du Conseil constitutionnel. Le scrutin législatif a été remporté par le Front de Libération Nationale, avec 98 sièges, suivi des indépendants, ralliés au président Abdelmadjid Tebboune du MSP et de partis proches du pouvoir. Les Algériens sont dans l'attente de beaucoup de choses. La première chose, rétablir la confiance entre le gouvernement et le peuple. Surtout qu'il y a eu beaucoup de points négatifs lors des 20 dernières années. Beaucoup de défis attendent les nouveaux députés, le Parlement ainsi que le gouvernement. Il y a beaucoup d'enjeux. Le premier est la réhabilitation de l'institution législative qui a été mutilée à cause d'anciennes pratiques. Nous en sommes responsables au Front de Libération Nationale. Mais avec la nomination du Premier ministre et l'annonce de son gouvernement hier, nous souhaitons de la réussite dans cette nouvelle Algérie. La nouvelle Assemblée est presque uniquement masculine, puisque 35 femmes seulement ont été élues sur 8305 candidates, contre 146 précédemment, en raison de la suppression d'un système de quotas instauré en 2012 par Bouteflika. En Afrique du Sud, l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, a salué un jour de gloire qui montre la prévalence de l'état de droit. Mais sur le plan humain, a-t-elle nuancé? C'est désolant d'avoir envoyé un vieux monsieur et un combattant anti-apartheid en prison simplement parce qu'il refuse de rendre des comptes. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, accablé par une série de scandales de corruption, a passé sa première nuit en prison, inédite en Afrique du Sud et test d'ampleur pour les institutions de cette jeune démocratie. De nombreux Sud-Africains ont salué l'incarcération de Zuma, marqueur d'un respect des règles démocratiques. Personne n'est au-dessus de la loi, ont répété de nombreux témoins et acteurs ces derniers jours. Le charismatique et sulfureux Zuma, qui a gagné ses lettres de noblesse en passant 10 ans en prison aux côtés de l'icône Nelson Mandela avant d'assurer le renseignement pour l'ANC en exil sous l'apartheid, a mis fin au suspense et s'est rendu. Et ceci à la sidération quasi générale de tous. La mise en prison de l'ancien président Jacob Zuma est un jour de gloire pour la prévalence de l'état de droit dans le pays. Mais sur le plan humain, c'est un moment triste, car il aurait pu être évité. Il n'était pas nécessaire qu'un ancien chef d'État de 79 ans et ancien combattant de la lutte pour la libération aille en prison simplement parce qu'il refuse de rendre des comptes.
La semaine dernière, la plus haute cour du pays l'avait condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir trop souvent refusé de témoigner devant la commission anticorruption. Cette instance créée en 2018 face à l'ampleur des scandales entourant le président Zuma, l'année même où il a été contraint à la démission, a déjà recueilli une quarantaine de témoignages le mettant en cause. Parlons toujours de Jacob Zuma, le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a affirmé que, comme tout détenu, il pourrait espérer une libération conditionnelle au bout d'un quart de sa peine, soit un peu plus de 3 mois. Il a fait cette affirmation alors que l'ancien président a passé sa première nuit derrière les barreaux après avoir été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage. Nous pouvons confirmer que l'ancien président Jacob Zuma a été admis dans cet établissement conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un moment de célébration, c'est un moment de retenue et d'humanité. Dans ce cas, il n'y a pas de stipulation pour la période de non-libération conditionnelle. Cela signifie effectivement que l'ancien président sera éligible au bout d'un quart de sa peine. Nous tenons à assurer à tous les Sud-Africains que l'ancien président Zuma sera traité avec dignité pendant toute la durée de son incarcération. Jacob Zuma est de bonne humeur et on s'occupe de lui. Il a également pris son petit déjeuner ici. Il est donc de bonne humeur, d'humeur joviale, comme on le connaît, riant. En proie à des violences djihadistes récurrentes, le Burkina Faso va installer 900 caméras de vidéosurveillance à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des 2 grandes villes du pays. Dénommé Smart Burkina, ce système de vidéoprotection sera déployé sur 220 sites dans la capitale burkinabé et 80 à Bobo-Dioulasso, a précisé ce jeudi Massim Koné, le ministre de la Sécurité, lors de la cérémonie de lancement. Ce projet financé par un prêt de la Chine a pour objectif de donner aux forces de sécurité les moyens de pouvoir détecter les zones criminogènes et de suivre les délinquants, a souligné le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, présent au lancement. Les 2 grandes villes seront ainsi dotées d'un système de vidéoprotection et d'un système de radiocommunication professionnelle, détaille un communiqué du ministère de la Sécurité. La mise sur pied de ce projet intervient alors que samedi dernier, plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans plusieurs villes du pays contre l'insécurité grandissante. Aucune célébration officielle n'est prévue ce vendredi pour les 10 ans de l'indépendance du Soudan du Sud. Les autorités ont ordonné que la population fête cette journée en privé, officiellement en raison du Covid-19. Le pays, né officiellement le 9 juillet 2011, avant de plonger dans une sanglante guerre civile entre 2013 et 2018, n'a plus tenu de cérémonie à cette occasion depuis 2014. Selon le vice-ministre de l'Information, Baba Medan, les ministres sud-soudanais ont exprimé des inquiétudes sur l'organisation d'éventuels événements en pleine pandémie de coronavirus lors d'une réunion gouvernementale mercredi. Son Excellence, le président Salva Kiir, ordonne au public, les citoyens du Sud-Soudan, de célébrer dans leur propre maison, a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue de cette réunion. Le vice-ministre a déclaré que le président Salva Kiir tiendra un discours public afin que tout le monde le voie sur sa télévision ou l'entende sur sa radio et que nous évitions également tout problème de santé publique. Initialement annoncé, la prestation de serment des députés du Parlement reconstitués, dont la composition avait été annoncée fin mai, a été reportée sans plus de précision. Le seul événement public annoncé est une course de 10 km baptisée le Great South Southern Run et qui débutera à 5 heures du matin, soit 2 heures temps universel, à Djouba, la capitale, a dit le vice-ministre. Salva Kiir a lui évoqué mercredi les sanctions internationales qui appauvrissent, selon lui, le Soudan du Sud et privent l'État de revenus. C'est pourquoi nous ne célébrerons pas le 10e anniversaire de la façon dont les gens l'auraient souhaité, a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne de télévision kenyane Citizen TV, diffusée mercredi soir.
Le Soudan du Sud a bénéficié de milliards de dollars de soutien financier après que son peuple a voté à une écrasante majorité pour faire sécession du Soudan lors d'un référendum en 2011. Fin 2013, le pays a plongé dans une guerre civile sanglante entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Les 5 années de conflit ont tué près de 400 000 personnes, déplacé 4 millions d'autres et ruiné l'économie. Et puis, lors d'un discours prononcé à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Salva Kiir a promis ce vendredi de ne pas ramener le pays dans la guerre. Il a appelé à travailler ensemble pour remettre le pays sur le chemin du développement. Pour rappel, 2 ans après son indépendance, le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une sanglante guerre civile opposant les forces du président Kiir à celles de son rival Riek Machar, qui a fait en 5 ans plus de 380 000 morts, déplacé 4 millions d'habitants et a précipité le Soudan du Sud dans une grave crise humanitaire. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.